En France, la grande distribution est un secteur dynamique qui s'est démocratisé au fil du temps. Cette démocratisation est liée à une forte évolution des différents modes de consommation. Le concept de la grande distribution est de proposer aux clients un ensemble de produits dans un même toit à des prix défiant toute concurrence. Il existe 3 catégories de magasins: l'hypermarché, le supermarché et la supérette. Et aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur l'hypermarché. Un hypermarché est un point de vente dont la surface est supérieure à 2500 m² et qui propose un assortiment à dominante alimentaire. Ils sont généralement situés en périphérie pour faciliter l'accès et le stationnement. D'un point de vue marketing, un hypermarché, c'est entre 60 et 80 000 références. La zone de chalandise, quant à elle, est située entre 15 à 20 minutes. De plus, le panier moyen pour une famille de 4 personnes est entre 180 € à 200 € par semaine. Il faut savoir qu'en moyenne, il y a 1 à 2 visites hebdomadaires par consommateur. La façade. Je vais vous présenter notre stratégie des codes couleurs de la façade de l'hypermarché. La typographie italique du mot hypermarché montre un dynamisme, tandis que ses couleurs, le noir et le rouge, permettent son identification. Le mot marché, notre métier, est mis en valeur par l'usage du rouge et se voit renforcé par la bannière noire. Une palette de couleurs a été définie de manière à conserver la cohérence de l'univers graphique sur tous ses supports. Ces couleurs institutionnelles sont propres à la marque et doivent être utilisées en priorité. Le noir est associé à l'élégance et à la simplicité. C'est la couleur sombre par excellence. Elle se marie avec quasiment toutes les couleurs. Le rouge est sûrement la couleur la plus fascinante et ambiguë qui soit. Elle s'impose comme une couleur chaleureuse et énergique, pénétrante et d'une certaine manière rassurante et enveloppante. Le plan de l'hypermarché. Voici le plan de notre hypermarché. Notre hypermarché a une superficie de 2500 m². Concernant les entrées de l'hypermarché, elles sont situées sur les côtés pour obliger le client à passer au centre du magasin. Juste ici, vous pouvez voir l'allée principale du magasin. Les rayons présentant le meilleur rapport bénéfice-espace sont placés au centre du magasin. De plus, pour y attirer les clients, les produits d'appel tels que les boissons sont placés au fond du magasin, car les réserves y sont plus proches, ce qui permet d'éviter de traverser le magasin avec leur chariot et obliger le consommateur à devoir traverser tous les rayons pour accéder aux produits d'appel. L'implantation sur les pourtours du magasin, dont les produits sont préparés en laboratoire, comme la boucherie ou la poissonnerie, facilite le réapprovisionnement grâce à l'implantation à proximité des laboratoires de préparation. Pour le client, il permet d'apprécier la qualité de préparation des produits. Dans un hypermarché, on doit aussi s'adapter au plan de circulation type du client. Généralement, un client rentre par la droite. En marchant perpendiculairement au rayon, le client voit les faces positives et tourne le dos au côté négatif d'un double rayon. Il faut alors forcer le client à s'arrêter et à se retourner en mettant les produits de première nécessité, tels que les yaourts ou le beurre par exemple, sur la partie négative. Nous avons décidé de situer les promotions au début des magasins, en créant un effet de masse pour attirer au maximum le consommateur. L'hypermarché dispose de 12 caisses. Il n'y a pas de personnes physiques, ce ne sont que des caisses automatiques. En caisse, y sont présents des produits d'impulsion, qui sont souvent des produits faibles d'encombrement et à un prix peu élevé. Il y aura également des tablettes promotionnelles présentant les offres de la semaine prochaine, ce qui permettra d'occuper le client en attendant que ces produits arrivent.
Le tapis roulant. C'est un système utilisé dans les restaurants peu chers de sushi japonais. Il s'agit d'un tapis roulant géant qui sera installé tout au long des vitrines des boucheries, boulangeries et poissonneries du fond de l'hypermarché. Des produits frais y seront déposés et les clients pourront venir les chercher peu de temps après leur transformation. Les produits périmés seront quant à eux acheminés dans une déchetterie en empruntant un chemin du tapis relié en annexe. Le système fonctionne par rouleau strié, amené mécaniquement par un petit bras coudé qui entraîne quant à lui tout le tapis. Le système d'achat. Au niveau du système d'achat, on peut voir que le mécanisme est un regroupement de plusieurs systèmes, le tout intégrant de nouvelles technologies. Tout d'abord, le client utilise une scanette munie d'une mémoire. Le principe est simple. Dans chaque rayon, il y aura un produit présenté muni du prix ainsi que de son code barre. Le stock cependant ne sera pas visible mais sera relié par un conduit qui aura pour principe d'aspirer le produit pour l'emmener directement en caisse. Les clients devront donc scanner les codes barres des produits dont ils ont besoin. Une fois la commande effectuée, le client aura juste à reposer la scanette à la caisse. Une fois la scanette posée dans son emplacement, les produits demandés sont aspirés des stocks et arrivent directement à la caisse grâce à un système de conduit qui relie les divers rayons, tous les rayons, aux caisses. Dans une seconde partie, une tablette promotionnelle sera mise à disposition du client qui présentera toutes les nouveautés ainsi que les promotions à venir. Cette tablette permettra donc au client de patienter le temps que les produits arrivent jusqu'en caisse. Une fois que les produits sont arrivés en caisse, il y a deux modes d'acheminement possibles. D'un côté, il y aura un drone qui prendra toutes les courses de la caisse pour la livrer directement à la voiture du client, ou alors un robot qui aura les mêmes objectifs, c'est-à-dire prendre les produits de la caisse et les ramener directement et les livrer à la voiture du client, mais ce robot aura la particularité qu'il pourra porter des charges un peu plus lourdes. Le parking. Enfin, je vais vous parler du parking de l'hypermarché. Notre parking fait 2500 m², la superficie est égale à la superficie de l'hypermarché. Nous avons choisi de mettre en place deux types de systèmes d'acheminement, un drone et un robot. Ces derniers s'occupent de livrer les achats des clients directement à leur voiture. Nous avons aussi décidé de mettre en place des marchés locaux durant la semaine afin d'occuper les places inoccupées par les clients. Le choix des entrées et des sorties est fait de manière stratégique. Les consommateurs doivent avoir des entrées et des sorties qui donnent sur deux ruelles différentes. Ça permet aussi de fluidifier la circulation dans le parking. Et quant aux places handicapées, nous avons décidé de les placer sur la première rangée des places afin que le consommateur puisse être le plus proche possible de l'entrée mais aussi de la sortie de l'hypermarché.